vivant. Il est vivant. Qui? Que le Seigneur soit béni. Merci les chambres. Prenez vos places. Merci Métonou. Aujourd'hui c'est le dernier dimanche de l'année 2025. Alléluia. Ce dimanche-là ne se reverra plus. Amen. Amen. Donc c'est le dernier dimanche. Alors si vraiment tu es reconnaissant, lui qui t'a fait grâce d'arriver au dernier dimanche de l'année 2025, tu vas pousser les cris de joie. Célébrer. Ça ne va pas diminuer ma joie d'adorer Dieu. Nous n'adorons pas Dieu bien élevé parce qu'il y a la musique. C'est l'état d'esprit. Et nous avons été créés pour l'adorer. Alléluia. Ta manière de t'élever, c'est une adoration. Ta manière de t'asseoir, c'est une adoration. Il y a des adorateurs en venue ce matin. Nous n'adorons pas Dieu par rapport à ce qu'il a donné, par rapport à ce qu'il a fait dans nos vies, mais par rapport à ce qu'il est. Et si tu le connais, mon frère, on ne va même pas t'épouser. Toi-même, sans musique. Amen. Tu vas l'adorer. Tu vas le célébrer. Parce que tu sais devant qui tu es. C'est devant celui qui est capable, frère. Là, même. S'il dit c'est fini pour toi, frère, c'est fini. On peut gérer pendant 101 jours. Lui, il a dit c'est fini, c'est fini. Donc tu crois que tu fais lever ce matin par ta propre force. C'est lui qui a voulu que tu t'élèves ce matin. Alléluia. Alors mes mains sont pour lui. Mes pieds sont pour lui. Tout ce que je fais, c'est Jésus. Tout mon existence sur la terre, c'est qui? C'est Jésus. Il est tout pour moi. Il y a celui qui a pour toi, il est tout pour moi. Non, regarde-lui, on dit Jésus est tout pour moi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu.
Aujourd'hui, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Mettez-vous merci, homme de Dieu, sur ce thème de la malédiction aujourd'hui à la royauté. De la malédiction à la royauté. De la lignée maudite à la lignée royale. Amen. Prenons le verset. Et puis le temps, je vous donne comme ça et puis je vais expliquer. Commençons par Genèse. Genèse chapitre 3. Non, disait, excusez-moi, pas Genèse chapitre 3, qu'est-ce que je dis? Genèse chapitre 19, écrivez, du 30 au 38. Genèse 19, au 30e verset jusqu'au 38e verset. Après, vous prenez Matthieu, chapitre 1, 5 à 6. Même tous ceux qui nous suivent en ligne, Matthieu chapitre 1, 5 à 6. Et Lévitique, chapitre 18, 6 à 27. Lévitique, chapitre 18, au 6e verset jusqu'au 27e verset. Et nous prenons Ruth, chapitre 1, du 1er verset jusqu'au 22e verset. Ruth, chapitre 1 à 22. Ruth, chapitre 1 à 22. Et nous atterrissons sur Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3, du 13e verset jusqu'au 14e verset. Galates, chapitre 3, 13 à 14. Et une bonus, Luc, chapitre 12, 32. Luc, chapitre 12, 32. C'est bon? Tout est bon, vous avez tout écrit. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons lire tous ensemble Matthieu chapitre 1, 5 à 6. Est-ce qu'on peut se lever et on va faire la lecture à haute voix? Matthieu chapitre 1, 5 à 6. Ça fait aussi de la physique. C'est bien pour la santé. Matthieu chapitre 1, 5 à 6. Vous y êtes? Amen. On va lire tous à haute voix, peu importe ta version. 1, 2, 3. Salmon engendra Boaz et Rahab. Boaz engendra Obed et Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on va appeler le Seigneur? Gloire à Dieu. Le dimanche passé, nous avions parlé presque de la même manière. Amen. Comment Rahab, qui était la prostituée, avait sauvé sa vie ainsi que toute sa famille, et elle est sortie par sa foi, bien aimé, de la lignée maudite, de la condamnation, pour accéder à la royauté divine. Amen. Et de là où nous venons de lire, on parle pas seulement de Rahab, mais il y a encore une autre dame qui m'a touché. La Bible parle de Ruth. On parle de Boaz engendra Obed de Ruth. Amen. Or, d'habitude,
en Israël, les femmes ne sont pas citées, ne sont pas considérées. Ah, on aurait de la grâce d'avoir Jésus-Christ. Si j'étais une femme, j'allais dire Amen. Amen. T'as pas compris. Alléluia. Donc, n'était était Jésus-Christ. Amen. Vous serez toujours relayé au dernier rang de celui qui est venu vous valoriser. C'est Jésus-Christ. La Bénédicte, même avec lui, tout autour de lui, il était entouré de femmes. Amen. Des femmes de valeur. Des femmes exceptionnelles qui la soutenaient avec leur bien. Alléluia. Et on a même pu nommer quelques-unes d'elles. Exemple, Suzanne, Jeanne, Lydie, Fouébé. Non, Fouébé c'est la porte école. Alléluia. Amen. Ils étaient là, elles entouraient le maître. Alléluia. Marie, même sa mère, était aussi là. Marie de Magdala, Marie-Madeleine, ainsi de suite. Alléluia. Donc Jésus a vraiment valorisé la femme. Alléluia. Amen. Et il était à l'aise avec les femmes. J'aime les femmes. Amen. J'aime beaucoup les mamans. Amen. Amen. J'ai compris que les grands leaders dans ce monde qui ont bien compris, les femmes, souvent, dans leur cercle privé, bien, ils ont imposé les femmes. Parce que c'est rare qu'une femme puisse trahir. Oh, je dis la vérité. Amen. Une femme, quand elle aime, elle aime. Elle est prête à tout. Ce n'est pas comme les hommes. Les hommes qui étaient là pour les léons. Alléluia. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans sont là? Non, est-ce que je parle aux femmes de foi? Parce qu'aujourd'hui, je vais parler d'une femme exceptionnelle. Alléluia. La Bible parle de Boaz engendrant Obed et de Ruth. Mais qui est Ruth? Bien aimé, je lis dans l'histoire. Ruth, elle est une Moabite. Quelqu'un peut dire avec moi Moabite? Oh, Moab, c'est l'un des enfants. Vous avez lu ça dans Genèse, que Lot a donné naissance avec l'une de ses filles. L'histoire était que quand ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe, vous connaissez l'histoire de la femme de Lot. La femme de Lot était restée, il est devenu un monument, une statue du ciel, parce qu'elle n'a pas voulu obéir. On lui avait dit de ne pas regarder en arrière, et elle a fait quoi? Elle a regardé en arrière. Mais frère, il ne faut pas regarder tout le temps en arrière. C'est pas bon. Ce qui est passé est passé. Amen. Alléluia. Fixe tes regards devant. Avance. Amen. Si dans la vie tu veux réussir, évitez tout le temps. C'est retourner. Oubliez les histoires passées. Et la Bible me le dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez même plus ce qui est. Voici, je fais une chose. Et sur le coin, vous ne les connaissez pas. Je mettrai un chemin dans le désert, de fleuves dans la solitude. Alléluia. L'autre, sa femme, a regardé en arrière. Elle est devenue. Amen. Tu as déjà un mari. Tu penses toujours à celui-là que tu as laissé, ça fait 10 ans.
attention, tu vas devenir une statue de sel. Alléluia. C'est lui que tu as laissé. Peut-être qu'il est déjà marié aussi. Amen. Fais ta vie. Alors l'autre s'est retrouvée toute seule. Alors les filles. Les filles. Dans l'église. Alléluia. Là, c'est le mal, je venais de vous honorer. Vous honorer. Amen, maman. Amen. Alors les filles, elles se sont dit, bientôt notre père va mourir. Quelle idée. Et le nom de notre père risque de disparaître. Alors faisons quelque chose. Si on dit ça à papa, il ne voudra pas le faire. Parce que les filles connaissaient la loi. Elles se sont dit non, on va faire boire notre père jusqu'à ce qu'il devienne ivre, qu'ils ne connaissent plus les choses. Et ils ont fait ça. Et papa l'autre, ivre. La première fille est passée en action. Comprenez-moi, il y a des enfants ici. La deuxième fille aussi est passée en action. Et le deux, quelle coïncidence. Donc, maman, vous êtes bien, mais vous êtes aussi trop dingue. Alléluia. Papa est toujours. Cherche des femmes avec un homme, mais pas avec une femme. Si elle veut te faire tomber, tu vas toucher la terre. Alléluia. Parce qu'une femme, quand elle s'élève, la Bible dit, une femme, quand elle s'élève, c'est tout petit. Imaginez-vous, une armée frère. Qu'est-ce que c'est? Quand une femme s'élève, la Bible parle qu'elle est comme une armée. Est-ce que vous comprenez? En fait, la puissance que vous avez. Non. Une femme peut dire avec moi, je suis puissante. Dieu vous a donné des capacités que parfois vous-même vous ignorez. Une femme, quand elle s'élève, c'est toute une armée. Frère, quand une femme s'élève, par rapport au kima. Je vous dis la vérité, s'il faut fuir. Et détrompez-vous. De dire que non, ce sont des êtres faibles. Je peux commencer à vous en citer ici. Tous ceux qui sont partis à cause d'une femme. Les grands Samson. Dieu lui a dit, ne dis à personne, garde nos secrets. Mais une femme a pu soutirer les secrets. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dalila. Quelle stratégie qu'elle a mis en œuvre pour faire sortir de la bouche de Samson le secret de sa force. Amen. Amen. Une femme, quand elle veut les choses, elle a aussi. Alléluia. Vous êtes spécial, donc c'est trop dangereux de minimiser la force d'une femme. Et la capacité de la femme, c'est trop dangereux. Amen. Et homme, détrompez-vous. De dire que moi, ma femme, je la connais. Bon, mais j'ai oublié la vérité. Tu ne la maîtrises pas. Oh, mais c'est vrai. Au moment où toi tu crois que je la maîtrise, c'est là où tu seras surpris. Amen. Parce que Dieu les a dotés, mais le sixième sens, que souvent les hommes n'avons pas.
Amen. Quand une fois qu'elle t'avertit de quelque chose, toi tu dis, ah non, chérie, arrête ça, non. Ah, faites très attention, parce que dans son sixième sens, elle a déjà vu ça. Amen. Donc ne minimisez pas les femmes. Alléluia. Là je parle aux hommes, faites très attention aux hommes. Avec votre orgueil d'homme là, faites très attention. Quand vous êtes avec elle, hein, dosez. Alléluia. Regardez ces filles, elles se sont dit non, on doit donner une descendance à notre père. Et les deux sont tombés enceintes. Et ils ont donné naissance, miraculeusement aussi, des fils, des garçons. Amen. Et l'un d'enfant, de fils, son nom était Moab. Or, selon la loi là où je vous ai donné dans le Lévitique, c'est interdit. Alléluia. Que un enfant puisse voir la nudité de son père. Alléluia. C'est une malédiction déclarée par Dieu lui-même. Donc, cette descendance, ces enfants, c'était des enfants maudits. Moab était sous la malédiction. Et c'est parmi aussi le peuple qui devait être éradiqué sur la terre. Amen. Et la Bible nous dit un jour, il y a eu un homme de Bethléem, de Juda, son nom était Elimelech. Elimelech qui veut dire, l'Éternel est mon roi. Il y a eu une crise. À Bethléem, il n'y avait plus assez de nourriture. Et il s'est décidé, lui et sa femme, qui s'appelait qui? Naomi. Amen. Naomi la douceur. Amen. Ils se sont dit non, on va aller nous séjourner chez les Moabites. Et ils sont allés là-bas. C'était une décision, je crois que Dieu n'avait pas aimé. Même s'il y a crise, là où Dieu t'a fait demeurer, reste ici. Parce que Dieu vous visitera toujours. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon on changerait de veste tous les jours. Tiens, à tel mariage, quand ça ne marche pas, je vais changer le mariage. Non. Il faut aussi la patience, la persévérance. Alléluia. C'est très important. Mes frères et sœurs, étant chez les Moabites, malheureusement, Elimelech est mort. Et après sa mort, les deux fils qu'il avait, sont aussi morts, mais avant de mourir, ses enfants avaient épousé des Moabites. Malheureusement, qui n'étaient pas non plus aussi voulus par Dieu, parce que Dieu avait interdit à Israël, surtout qu'ils étaient dans la lignée royale. Amen. C'était pas bien aimé dans la volonté de Dieu d'aller épouser des Moabites. Et souvenez-vous, même quand elle devait retourner avec Bethléem, Naomi a reconnu que si j'ai été frappé, s'il y a ces malheurs qui est venu sur moi, sur ma famille, elle a dit ça à Ruth et à Oprah. Il dit, à cause de vous, que l'Éternel nous a frappés. Alléluia. Mais Naomi est allée plus loin pour dire que moi je veux retourner. Mais je vous demande, mes filles,
Parce que j'ai entendu chez moi là-bas avec l'Hélène, Dieu nous a visités. Elle nous a dit, retournez vers votre peuple. Et les deux ont dit non. Nous, on ne va pas retourner, on va rester avec toi. Alléluia. Et Naomi commençait maintenant à les expliquer. Je veux bien, parce que selon la loi, vous m'appartenez. Vous comprenez? On vous a épousé. Mais l'âge que j'ai aujourd'hui, je ne peux plus. Même si je pouvais me marier encore, me remarier, est-ce que je pourrais, même si Dieu me donnait un fils, est-ce que vous allez attendre jusqu'à ce que cet enfant grandisse pour qu'il atteigne 17, 18, pour que cet enfant puisse encore vous épouser? Vous voyez, c'est de la folie. Alors, par sagesse, retournez vers votre peuple. Peut-être vous trouverez un homme qui pourra vous épouser et vous ferez vos familles. Amen. Et donc, Orpa a entendu ce discours. Elle a été convaincue. Elle a dit bye bye. Elle est partie. Alléluia. Elle a baissé sa belle-mère et elle est partie. Mais il y avait quelqu'un, exceptionnel. Ça m'a fait travailler la tête. Alléluia. Je crois que Ruth avait une intimité profonde avec Naomi. Ruth connaissait le Dieu d'Israël au travers de Naomi. Ruth savait que je suis sorti dans une famille maudite. Je suis dans une lignée qui n'a pas d'espoir. Alléluia. Alors elle s'est décidée de changer de lignée. En réalité, quand je regarde Ruth, et ce qui est bizarre, vous savez, dans toute la Bible, il y a combien de livres, les femmes? Aïe, les lecteurs de la Bible. Combien de livres où on a intitulé de femmes? Combien? Deux. L'une d'elles c'est au extérieur de la lignée royale. C'est une juive. Alléluia. Et l'autre, bizarrement, c'est qui? Oh. Ce rite, la Moabite. Pas sa voix, mes frères. On l'a même gagné tout un livre dans la Bible. Alléluia. Alors, où se trouvent des paroles qui ont fait que Ruth puisse réellement accepter la nouvelle naissance? Vous savez, on ne peut pas accéder dans la lignée royale sans la nouvelle naissance. Jésus l'a bien dit à Nicodème. Il dit, Nicodème, il faut que tu naisses des... Frère, tu ne peux pas accéder dans la lignée royale si tu ne nais pas de nouveau. Donc cela veut dire tu dois oublier ton ancienne naissance pour accéder à la nouvelle naissance. Tu dois devenir une nouvelle homme. Un nouveau type d'homme que le Seigneur est en train de vouloir voir dans votre vie. Alléluia. Regardez ce qu'elle avait dit. Ruth. Ça c'est une déclaration solennelle d'une personne qui ne veut, qui ne retournera plus jamais en arrière. Et nous avons besoin de personnes qui peuvent faire des alliances de la sorte, comme l'a fait Ruth. Est-ce qu'il y a des Ruth ici? Est-ce qu'il y a des Ruth ici? Waouh! Ruth, chapitre 1.
à partir du verset 14. La Bible dit, et elles s'élevèrent la voix et pleurèrent encore. Vous êtes avec moi? Orpa baissa sa belle-mère, mais, quelqu'un veut dire amen? Oui, c'est à Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à qui? À Ruth. Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Vous comprenez? Vers son peuple et vers ses dieux. Parce que c'était un peuple qui avait plusieurs dieux. Retourne comme ta belle-sœur. 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Pourquoi tu viens t'attacher? Pourquoi tu veux rester? De retourner loin de toi. Écoutez ça. Où tu iras, où tu demeureras, ton peuple est ton Dieu. Où tu mourras, et j'y serai enterré. Elle aussi comme Rahab. Écoutez-moi. Là, elle est en train de déclarer une alliance avec Naomi. Pas seulement avec Naomi, avec le Dieu de Naomi. Et dans cette alliance, Ruth, elle invite Dieu que l'Éternel des armées soit le témoin. Waouh! Alléluia! Elle dit ceci, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. 18. Naomi la voyant décider à aller avec elle, qu'est-ce qu'il fait? C'est sa résistance. Alléluia. Mais pour qu'une personne arrive à décider de la sorte, elle a compris. Cette dame avait la foi. Elle dit, moi je dois quitter cette lignée maudite. Moi je dois changer d'identité. Et pour changer d'identité, ce n'est qu'au travers de cette femme. Non. Je mets Dieu en témoin que seule la mort pourra me séparer de toi. Mais aussi longtemps que tu vivras, Naomi, je serai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple. Alléluia. Donc je quitte les Moabites. Je deviens Israélite. Alléluia. Dieu honore la foi. Dieu aime les hommes de foi. Dieu est toujours prêt à intervenir là où la foi est agissante. Alléluia. Et cette foi qui est attachée avec une alliance sur la terre, bien aimé, Dieu intervient toujours. Regardez cette dame. Elle s'est attachée à un simple homme. Une dame Naomi, bien aimé, qui n'était pas une prophétesse, qui n'était pas un sacrificateur, je ne sais pas qui, une simple dame, tout simplement, qui avait un Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Un Dieu dans le ciel a honoré sa foi. Et Ruth est arrivée à Bethléem. Dieu s'est arrangé. Parce que tu as fait ainsi, je t'ai introduit dans la lignée. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, si de telles choses pouvaient se faire à ceux qui ont vécu dans l'ancienne alliance, l'alliance de la condamnation, où la loi pesait
nous vivre une vie dépourvue de bénédictions. C'est absurde. Et c'est complètement anormal. Alléluia. Donc cela veut dire, il y a la foi qui fait défaut. Nous ne croyons pas à notre identité. Nous ne croyons pas à ce que nous sommes devenus réellement en Christ de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu n'es plus une dame maudite, tu n'es plus un messie maudit. Parce qu'en Christ de Jésus, disons Galates dit quoi? Si quelqu'un peut me lire ce que je vous ai donné. Galates 3, à partir du 13e verset. Est-ce qu'on peut y aller? Galates chapitre 3, verset 13. Come on. Christ nous a racheté de la malédiction. Écoutez, Christ nous a fait quoi? Nous a racheté de la malédiction. De la loi. De la loi. Étant devenu malédiction pour étant devenu qui? Malédiction pour nous. Car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham. Afin que la bénédiction. Quelqu'un veut dire la bénédiction d'Abraham. Oh, encore plus fort. Est-ce que je parle aux hommes et aux femmes bénis ce matin? Dites avec moi la bénédiction d'Abraham. Comment? Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens. Pour les païens que nous étions. Son accomplissement en Jésus-Christ. Son accomplissement en qui? En Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été. Que nous ressuscions par la foi quoi? L'Esprit qui avait été. Donc cette bénédiction, j'ai compris, frère. C'est le Saint-Esprit que nous devons recevoir. Voilà pourquoi Dieu a dit. Alléluia. Si vos pères terrestres savent, ils savent donner des bonnes choses à vos enfants. Mais à combien plus forte raison, moi, votre Père Céleste, ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Alléluia. Parce que la nouvelle naissance, c'est la naissance de l'Esprit. Tu ne vas plus retourner le ventre de ta mère comme disait Nicodème. Parce que tu naîtras de l'Esprit. Or, celui qui est né de l'Esprit, bien, il n'est plus soumis à la loi. Il n'est plus sous la malédiction. Il est dans la bénédiction parce qu'il est dans l'alliance d'Abraham. Et les promesses d'Abraham sont aussi ses promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, ta vie ne finira jamais dans le malheur, dans la souffrance, parce que tu es déjà béni. Et que Christ est par lui, il t'avait accédé à cette lignée royale. Est-ce que je parle au roi ce matin? Est-ce que je parle au rêve ce matin? Cela ne dépend pas de ton aspect physique. C'est en esprit qu'on le reçoit. C'est spirituellement qu'on le juge. C'est un état d'esprit. Mais quand tu te lèves le matin, dis-moi, je suis de la lignée royale. Et comme je marche là, avec moi, je suis béni. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, la Bible déclare, s'est fait malédiction. Maudit soit celui qui est parti au bois. Il n'est pas devenu malédiction pour que toi tu sois sous la malédiction. Alléluia. Que le diable ne te trompe pas. Que le diable ne te rappelle pas des choses. Je m'en fous de là où tu es venu. Je m'en fous de quelle lignée tu es sorti. Mais si tu es en Christ de Jésus, crois mes frères et sœurs. C'est par la foi que ces choses se passent. Que tu n'es plus de cette lignée de Bakano. Tu n'es plus de cette lignée de Bazongo. Tu n'es plus de cette lignée bien-aimée de Balari. Tu n'es plus de cette lignée de Gabonais. Tu es de la lignée royale. Il faut le croire en toi. Il t'a fait déjà soutirer de la malédiction et il t'a accéléré à la bénédiction. Alléluia. Tout ce que tu vas toucher dans ta main, Dieu doit vous réussir. Oui, je dis à quelqu'un, tout ce que ça te prendra, il faut qu'il y ait de la prospérité, il faut qu'il y ait de la production, il faut qu'il y ait de la multiplication.
c'est que Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume. Est-ce qu'il y a des fils et des filles du royaume? Alléluia. Et celui qui a le royaume a tout fait. Voilà pourquoi je vous ai dit, tu as le droit d'aller devant le juge, de l'importuner. Parce que tu connais tes droits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Tu as le droit, frère, de te lever au milieu de la nuit, d'aller dans la maison de cet ami. La fidèle pour lui dire, je viens te déranger. Donne-moi les 3 peurs qu'il y a. Tu connais ces 3 peurs? Amen. Il y a un peur qui présente le bleu, l'autre qui présente l'huile et l'autre qui présente du vin. Il en a là-bas. C'est les 3 éléments que nous avons besoin pour mieux vivre sur la terre. Et l'homme qui est dans la maison a ces 3 choses. Tu as le droit de t'élever, d'aller lui dire. Alléluia. Même si tu te dis que non, mes enfants dorment déjà. Je m'en fous qu'ils dorment. Comme toi tu es debout, tu sortiras et il est déjà sorti. Aujourd'hui à quelqu'un, il est déjà sorti la fille. Pour te donner ce que tu as besoin. Alléluia. On cherche encore une femme. Quelqu'un qui revoit la canadienne. Encore plus fort. Encore plus fort. Elle est venue demander au secours au Seigneur pour son enfant qui était malade. Jésus l'a répondu cruellement qu'il n'était pas bon. Amen. Déjà, même avant même que Jésus réponde, les disciples disaient déjà à Jésus, il faut la chasser. Alléluia. Parce qu'elle n'avait pas droit. C'est une cananéenne. L'esclave. Mais cette femme insiste. Et Jésus sait, le mec vient devant la femme, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Voilà pourquoi je vous ai dit, faites très attention avec les femmes. Si c'était un homme, ah, la boxe. Mais cette femme avec sa douceur, elle a dit oui, je sais qu'il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Mais même les chiens mangent de miettes qui tombent sous la table de leur maître. Qu'est-ce que Jésus a fait à ça? Donc Jésus ne s'attendait pas. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se prendre de Dieu aujourd'hui, c'est par leur foi? Donc Jésus ne s'attendait même pas de telle réponse venant d'elle. Alléluia. Mais cette femme qui était rejetée a pu décrocher le miracle. Cette femme sur la loi qui n'avait pas droit, mais par sa foi, elle a pu décrocher le miracle. Je dis à quelqu'un, la foi déplace réellement les montagnes. Si tu as foi en Dieu, frère, tu ne rentreras pas dans la nouvelle année de la même manière que tu es aujourd'hui. Si tu as foi, cette maladie-là qui te trouble n'accédera pas dans l'année nouvelle avec toi. Si tu as foi, cette situation-là va rester cette année. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ce qui ne marche pas, que tu as lutté avec pendant toute l'année 2025, si tu as foi, Dieu fait, mes frères et sœurs, avant que tu franchisses l'année qui arrive, tu laisseras tout derrière toi. C'est la volonté de Dieu. Parce que tu es de la lumière royale. Aucune malédiction ne peut encore peser
pèsait sur toi. La Bible déclare toutes les lois établies, Jésus les a déchirées à la croix. Les ordonnances qui nous condamnaient, il les a clouées à la croix. Donc tu es une personne libérée totalement. Il suffit tout simplement de le croire. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. La Bible déclare que quelqu'un est en Christ. Il est devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues. Je ne serai jamais un pasteur bien-aimé qui vous remettra encore dans la condamnation. Je ne serai jamais un pasteur qui vous remettra encore sous la loi. Je serai tout simplement celui qui vous annoncera bien la nouvelle alliance, les acquis de la croix, parce que Jésus a tout fait. Alléluia. Alléluia. Peu importe ce que le diable peut remuer encore, mais tu peux te lever et lui dire tu mens. Ces choses-là ne n'arriveront plus jamais. Parce que ça ne t'appartient plus. J'ai changé de côté. J'ai changé d'alliance. J'ai changé de famille. Alléluia. 10 000 tomberont à tes côtés, 1000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Parce que toi, tu es dans une nouvelle alliance. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu as déjà fait un pacte avec Jésus. Et ce pacte a été scellé par son sang. Ce n'est pas n'importe quel pacte. Alléluia. Et tu ne peux plus jamais te retrouver sous le pacte de tes ancêtres. De toute manière, les saints qu'ils ont fait couler pour faire ce pacte bébé, ce sont des sangs inférieurs au sang le plus élevé, au sang le plus puissant, au sang qui parle plus mieux que le sang d'Abel. Oui, le sang peut aussi émettre le sang, mais quand le sang de Jésus émet le sang frère, ça étouffe tous les anciens sangs de sang. Et c'est ce que je veux pour toi ce matin. Que mon Dieu visite ta vie, qu'il rentre dans tes chromosomes, dans tes ADN. S'il y en a des choses qu'on avait sévées, aujourd'hui ces choses vont sortir de toi, vont libérer ta vie, vont libérer ton corps. Mes frères, et nous maintenant, avec toutes ces bénédictions qu'on a quelqu'un qui a déjà fait tout pour nous. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui s'est déjà donné pour nous. Quelqu'un qui s'est dit moi-même, je suis devenu, la Bible pas qu'il a porté la maladie, il est devenu malédiction. Tu dois refuser la pauvreté. Tu dois refuser le malheur. Tu dois refuser tout ce qui est mauvais. Nous sommes une race exceptionnelle. Une race exceptionnelle. Alléluia. Il a fallu que Machlon meure chez les Moabites pour que Ruth retrouve la lignée royale. Il a fallu que Jésus-Christ meure dans ce monde. Pour que toi et moi, comme épouse, que nous puissions retrouver la ligne royale. Je dis à quelqu'un, tu as retrouvé la ligne royale. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a déjà changé votre ligne. Physiquement, tu te vois encore dans cette famille, mais spirituellement, tu n'es plus dedans. Alléluia. J'ai dit, tu n'es plus dedans. Quelqu'un peut dire, moi, je ne suis plus dedans. Lève-toi, dis avec moi, je ne suis plus dedans. Non, lève-toi, dis-le avec conviction, je ne suis plus dedans. Et dans ton imagination, regarde ta famille, dis-le, je ne suis plus dedans. Ce qui a atteint le frère ou ses soeurs dans la famille ne t'atteindra pas. Parce qu'en réalité, même Ruth avait aussi ses frères et ses sœurs, avait aussi de la famille. Mais elle seule a fait exception. Et toi aussi tu feras exception. Parce que Jésus t'a fait déplacer de cette ligne maudite. Et il t'a fait accéder à la ligne roi. Est-ce que tu peux élever tes deux mains? Oui, tu parles avec le Seigneur.
rien que tu te manifestes réellement. Et je prie que le Saint-Esprit vienne sur toi, qui glorifie Christ. Que le Saint-Esprit glorifie la lumière où tu es rentré, la lumière royale en toi. Que ta vie rayonne et que brille. Élève ta voix. Demande au Saint-Esprit, je peux venir ton aide. Peut-être que je ne me connais pas encore mieux, mais c'est toi qui pourras m'aider à me connaître, à m'identifier dans cette lumière royale. Quand je vois des juifs naturels, comment ils sont bénis, comment ils sont prospères. Oh, et avec nous partageons le même héritage Abraham. Tu es une étoile. Si les sables peuvent être bénis de la sorte, à combien plus forte raison les étoiles. Demande au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Laisse ta voix te mettre en l'air. Oh yes. Aujourd'hui, ton histoire va changer. Oh yes. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Christ Jésus. Que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Dieu Seigneur, je besoin de retrouver mon identité réelle en Christ. J'ai été longtemps embrouillé par les hommes. J'ai été longtemps embrouillé par les prédicateurs de l'amour. Je suis dans une église où il y a des ministres de la Nouvelle Alliance. Nous épuisons dans la loi
que cette semaine que nous sommes en train de commencer, qui est la dernière lignée, parce qu'il nous reste que 3 jours pour que nous rentrions dans la nouvelle année. Je sais que tu es le Dieu, comme l'a dit Job, le rédempteur qui s'élève le dernier. Je prie que ces 3 jours qui nous restent soient les 3 jours de la résurrection. Et qu'en arrivant le 31, Seigneur, que nous puissions entendre des grands témoignages sur ce peuple, des grandes percées et des grands miracles qui puissent s'accomplir dans leur vie. J'étends ma main droite, si ce peuple, personne ne sera victime de quoi que ce soit. Peu importe là où pourra venir les combats. L'Éternel, mon Dieu, défend ce peuple. Que tu sois leur bouclier, leur appui. Que tu sois leur protection. Que ton corps, ton âme et ton esprit soient protégés. Et que l'Éternel, mon Dieu, t'accompagne partout où tu vas te retrouver. Tu vas finir l'année en beauté et tu vas accéder à la nouvelle année de la révélation du Fils de Dieu en paix et dans la joie. Soyez bénis. Je déclare guérir tout ce qui est malade ce matin. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Que les portes fermées s'ouvrent devant toi. Et que l'amour de Dieu, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tous. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous, à nous les uns et les autres, dans notre famille.